Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios, la lumière des radios, la lumière des radios. Honneur et respect pour tout fidèle auditeur Radio Lumière, particulièrement si là qui prend habitude chaque mercredi matin 8h-9h branché radio pour suivre l'émission Entrepreneurship. C'est Daniel qui salue et souhaite passer bon moment avec nous. Attendez 9e numéro émission Entrepreneurship avec professeur Leslie Jules qui est déjà là. Et nous saluons également Jacques Admettre qui est toujours avec nous pour manœuvre technique. Nous certains que vous avez passé une très bonne semaine. Eh bien, bienvenue dans le 9e numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de recrutement. Bonjour, professeur Leslie Jules, bienvenue dans l'émission Entrepreneurship. Bonjour Daniel, bonjour Jacques, et me saluer auditeurs et auditrices Radio Lumière. Comme d'habitude, nous avons rappelé ça la semaine dernière. Semaine passée, ce qui était important pour nous, c'était comprendre différentes fonctions ou bien différentes unités qui font une entreprise marcher. Et nous avons regardé, il y a trois grosses unités, c'est marketing, c'est production, c'est finance. Et nous avons marketing là, c'est lui-même qui là pour chercher information sur qui sa client veut et qui est-ce qui client, qui côté client est, à qui prix l'a acheté produit, qui qualité produit veut. Production lui-même c'est prendre information ça yo et puis entrer en dedans opération et pour voir comment il est capable de fabriquer bien et service ça pour que client lui-même est capable de joindre et financement capable déterminer à qui prix produit ça supposé vendre pour que le capable assurer rentabilité entreprise là. Donc c'est différents départements ça que nous avons regardé qui fait que une entreprise effectivement capable de fonctionner. Et tout ça rentre dans le plan d'organisation et de gestion de l'entreprise là. Tout à fait. Et je dis on va parler de recrutement, ça tout, il rentre dans le plan d'organisation et de gestion, c'est ça? C'est exact. C'est exact. Ah ben, d'abord, on essaie de justifier le sujet pour qui ça est important pour nous parler dans l'émission sur entrepreneurship de recrutement. Alors, lorsqu'on regarde une entreprise, et on a différents sous-songés dans la première émission que nous avons fait, nous avons regardé des facteurs de production. Et parmi ces facteurs de production, nous avons l'homme, qui c'est le premier facteur de production dans l'entreprise. Et où tu le capital, c'est l'argent qui sont l'autre facteur de production. Ou équipement, machinerie qui lui-même sont l'autre facteur de production, technologie sont l'autre facteur de production et information sont l'autre facteur de production. Mais lorsque nous avons regardé différents facteurs de production, ça est plus important dans l'entreprise, alors tout gain importance, tout essentiel. Mais ça primordial là, c'est la ressource humaine. Parce que c'est lui-même en réalité qui fait une entreprise marcher. Même si tu as une entreprise qui est extrêmement technologique, qui est très modernisée, très mécanisée, machine n'est pas capable d'opérer tête. Et même si tu as des machines qui sont capables de des programmes, qui sont capables d'exécuter des fonctions sans l'intervention humaine, mais quand même, les gens qui pour créer programme sont nécessaires pour que machine lui-même est capable effectivement fonctionner. Donc puisque ressources humaines est très important dans faire une entreprise réussie, donc il est très important tout pour que l'entreprise là lui-même lui réfléchisse à savoir comment nous supposé recruter ressources humaines ça. Mais avant que nous entrions dans comment, qui le ça t'a fait. Exactement. Donc première question pour nous poser c'est qui le yon entreprise parée en fait pour le recruter. Alors, une entreprise parée pour le recruter, c'est lorsque il y a plusieurs conditions qui réunissent. Et
Et première condition, c'est d'abord, est-ce que un volume d'activité qu'a fait en dedans entreprise là qui justifie recrutement. Alors, ça qui arrive que il y a des gens qui dit que bon, moi je vais créer une entreprise et pendant que je crée entreprise là, je vais gagner 5 employés, je vais gagner 10 employés, je vais gagner 20 employés et l'entreprise va marcher comme ça. Okay. C'est pas retour dit ou gagner X quantité d'employés. Et des fois, il y a des gens qui sentent que faut une quantité d'employés dans l'entreprise là pour que le capable sentir effectivement son entreprise la gérer. Donc là, il y a un problème d'ego et il y a un manque de compréhension tout de business en réalité. Donc, première question pour l'entrepreneur a besoin de poser tête li, c'est est-ce que le volume d'activité dans l'entreprise là et que l'activité ça yo et yo t'es capable d'améliorer activité ça yo t'es capable de un meilleur rendement si tu as des mondes additionnels qui t'es impliqué là-dedans. Et c'est lorsque réponse ça est positif, c'est là ça entrepreneur après dit effectivement moins besoin monde. Donc ça très important que c'est pas entrepreneur qui dit que le besoin monde, c'est activité yo qui fait exigence là. En dedans entreprise, c'est très important que nous établissions différences fondamentales ça. Okay. C'est pas sous base si vous voulez et disposition de cœur entrepreneur a dit bon d'arrêter recruter monde etc. mais non c'est activité qui pour justifier ça. Deuxième question qui est important pour que entrepreneur a posé tête li, c'est équipe que gagne actuellement là dans l'entreprise là, si son entreprise qui constituée déjà, est-ce que équipe là au complet veut dire qui ça? Au complet veut dire est-ce que équipe ça suffisamment compétent et gain suffisant et gain assez de monde par rapport à différentes opérations que l'entreprise en fait pour que activité ça yo bay rendement que pour yo bay sans que ou pas besoin intervention l'autre monde. Donc on a deux critères de réflexion. Premier critère là c'était volume d'activité. Deuxièmement c'est équipe actuelle là. Alors on connaît que l'équipe actuelle est au complet et que li en quantité suffisante. C'est si et seulement si entreprise là li arrivé à occuper tant monde de façon efficace. C'est-à-dire que ou pas pral gon entreprise là côté gen des monde qui en dans entreprise là qui poser tête question qui ça pour me faire. Mais c'est des monde qui engagés. OK. Depuis mon entrée en dedans entreprise là effectivement ou pral gen une période de pause. Pause côté et mon al prend lunch etc. Mais en dehors de période de pause mon ou gen un monde qui engagé dans l'entreprise là à 100%. Si que ou gen des monde dans l'entreprise pas engagé à 100%, donc avant que vous recruter l'autre monde additionnel, c'est chercher employer monde à 100%. Okay. Donc c'est volume d'activité et deuxièmement c'est situation équipe là. OK. Yeah. Maintenant, vous avez deux grosses précisions qui sont extrêmement importantes dans la question recrutement. Nous avons posé une petite question sur premier en volume d'activité. Est-ce que là pas gagné une possibilité tout pour que entrepreneur là ou bien mon cap gérer entreprise là li bail un petit classe emploi gain un paquet d'activités et des activités 3 moun ta ka fait li bail li a un moun ou bien 2 moun, donc est-ce que ça a tout pas doit entrer en ligne de compte? Absolument. Bon, alors faut me dire dans contexte entreprise en démarrage, tout le monde dans l'entreprise là dépendamment de grosseur entreprise là et si n'a parlé d'une petite et moyenne entreprise, tout le monde yo tout tis. A dit que son entreprise ou besoin maximiser au départ ou besoin maîtriser coût de production et mais tout le monde dans l'entreprise en fait toute bagaille. C'est aussi simple que ça. Quoi que ou bien des monde qui ont des compétences spécialisées, des compétences particulières, mais le ça ou capable effectivement arriver dans situation côté yon monde arriver faire travail deux monde. Cependant, kounya là, yon monde a fait travail deux monde, mais comment est-ce que ça nuit entreprise là? Est-ce que l'activité a réalisé dans les conditions qu'il faut? Okay. Est-ce que le réaliser dans le temps qu'il faut? Est-ce que le réaliser dans la qualité qu'il faut? Et c'est là ça va le dire effectivement Monza il pas qu'à faire travail ça pour compte lui. Okay. Donc là encore c'est activité qui va justifier le recrutement. Okay. Mais l'essentiel c'est que l'op commence son entreprise ou pas pral gain
ou pas recruter 100 monde, 150 monde et puis kounya c'est chaque monde il n'a croiser l'autre et qui soit fait là qui ça m'a fait personne par contre qui ça pour faire. Donc il est préférable que vous ayez des monde qui ont plusieurs activités que a exercer et que ou pral faire une délégation à la longue ou pral récupérer quelques activités qui n'a mis employé soit pour une raison technique ou bien pour une raison de compétence ou bien pour une raison de délai que pas capable de livrer le soir mettons mon avel il plus conseillé pour faire comme ça plutôt que un volume monde et immédiatement. Ensuite l'autre question qui primordiale pour poser tout c'est que et qui le travail employé ça que vous gagnez pour le permettre de couvrir coûts qui associés à recrutement monde parce que chaque employé en dans entreprise il a un coût et c'est là où on va essayer de garder ça crée les coûts et rendement employé. Donc ou un coût que vous représentez pour l'entreprise là, mais en même temps, vous supposez un rendement à l'entreprise là. Donc, il est très important pour me garder par rapport à chaque employé qui est dans l'entreprise, quel que soit un niveau que tu travailles. Nous parlons de différentes fonctions, que c'est dans le marketing, que c'est dans la production, que c'est dans la finance. C'est-à-dire que comment nous apprécions le rendement par rapport à coût que vous-même vous représentez pour l'entreprise là. Donc ça, je besoin d'assurer que je clair sur lui en tant qu'entrepreneur. Et dernière question que je suis capable besoin de poser tête comme entrepreneur, c'est que dans l'intervalle que moi j'ai employé ça, par rapport à volume de vote actuellement que je gagne et par rapport à rentrée que je gagne, est-ce que moi j'ai suffisamment de moyens même pour que je paye mon ça? Parce que si moi j'ai des employés dans l'entreprise là, et que je ne suis pas capable de rémunérer dans le moment que je suis supposé rémunérer, moi je me garantis que je ne suis pas un employé. Parce que, au-delà de toute l'autre motivation que l'employé est capable de gagner, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il travaille, il est supposé toucher. Et c'est là, et ça que nous allons voir dans une prochaine émission, nous allons parler de cash flow et de projection financière, et c'est là qu'il va prendre toute importance. Pour que je connaisse à travers projection financière que m'a fait sur une base mensuelle, côté m'a regarder rentrée entreprise là, côté m'a regarder dépenses entreprise là, pour moi est-ce que effectivement m'a capable de faire face à obligation. Et une obligation c'est payer employé et c'est payer à temps. C'est très important dans l'entreprise. Payer à temps. À temps. Pour qu'ils mettent accent sur payer à temps. Bon, pas oublier, nous t'ai fait une émission. Première émission, nous t'ai gardé le circuit économique. Et nous t'ai dans l'entreprise là, où il y a des ménages qui viennent sur le marché du travail. Côté entreprise là, il y a une demande de service. Et puis l'entreprise là, lui-même, lui offre capacité, lui offre talent dans l'entreprise là. Donc sur le marché du travail, mais pas oublier que même ménage ça, il y a d'autres obligations. Il y a des obligations pour la simple et bonne raison que lui-même tout, pendant que la travaille dans une entreprise, qui produit des biens et des services, lui-même tout pour le capable vivre, il a besoin de consommer des biens et des services. Mais à qui ça va le consommer? Non, c'est avec un revenu. Et c'est parce que le besoin de revenu ça qui fait le travail. Et donc lui-même tout, il fait des projections. Il a un budget. Et il tel il supposé et engager telle dépense. Donc voilà que lui-même, il fait une projection et il prend des engagements. Entreprise là tout prend des engagements envers lui-même. Donc si entreprise là pas capable de remplir engagement envers lui-même tout en tant qu'employé, il pas capable de remplir engagement tout envers d'autres mondes. Timing dans la question payer un employé. Mais maintenant qui ça qui t'a doué réaction un employeur ou entrepreneur côté li gagner et volume activité qui augmenté. Donc li rend compte que li besoin l'autre bras en plus. Et pas gain l'argent de l'autre côté pour l'engager de nouveaux employés. Donc, qui ça, il est capable de faire dans cette situation ça? Bon, en réalité, dépendamment de gens entrepreneurs à calibrer l'entreprise, plus activité capable de dire plus scope tout. Donc, il n'est pas nécessairement un problème si que volume d'activité a justifié que je recrute monde, parce qu'avec un volume d'activité, on dit un volume de production que je gagne,
qui en fonction de la demande. Donc, c'est-à-dire, on parle d'un volume de vente tout. Dépendamment de capacité entrepreneur à maîtriser coût de production, dépendamment de capacité à déterminer en marge de bénéfice au niveau de calcul coût, ok? Donc là, ça va le faire que volume d'activité que le gagne, au contraire, il est très bon pour l'entreprise là. Effectivement, là, pour recruter plus de monde. Et recruter plus de monde veut dire plus de dépenses, mais là, fait plus comme tout. Ok. Donc, c'est-à-dire que croissance entreprise là, est très important. Bon, cependant, ou capable de gagner un entrepreneur qui décide délibérément qu'il n'a pas besoin que l'entreprise lui grandisse. Ça, c'est son choix personnel. Mais l'entreprise là grandit, il est bon pour l'entrepreneur. Parce que la fait plus dépenses, mais la fait plus revenu. Alors, pendant tout ça, je me rappelle que j'ai visité une entreprise aux États-Unis. Et lorsque moi entreprise là, c'est une entreprise qui tape produit des pièces détachées pour Honda. Et puis, m'a parlé ensemble avec entrepreneur, monsieur dit que actuellement là, il y a un problème. Je dis monsieur, qui problème ou gain? Monsieur dit que entreprise là a grandi, on pas de ça. Je me dis, bah comprendre. Moi c'est son bon problème, au contraire, c'est problème ça pour tout le monde gagner. Monsieur dit non, et entreprise là qui a grandi, ils font paquet de pression sur lui. Il fait des pressions sur vie personnelle, il fait des pressions sur vie familiale. Donc, il est obligé de rendre compte que le passé en pile temps dans l'entreprise n'est pas normalement nécessaire et que ça a des tensions sur vie spirituelle, etc. Donc, monsieur rend compte que une entreprise qui a grandi. Alors, en réalité, conseil que je monsieur, lorsqu'une entreprise qui a grandi, vous supposez déléguer, mon frère. Ou pas supposé faire. C'est son entreprise de type... Son petit et moyen entreprise que Alors, il y a une petite et moyenne entreprise aux États-Unis. Mais faut me dire, chaque petite et moyenne entreprise aux États-Unis, sont une grande entreprise liée pour nous. Ou bien une entreprise de taille moyenne, dépendamment du secteur d'activité. Et puis, me dit, monsieur, qui soit pas le faire? Monsieur dit que la vente entreprise là. Je dis, monsieur, oui, comment moi vendre? Monsieur dit, oui, m'a vendre parce que, puisque son entreprise qui est en expansion, elle est dans un bel secteur d'activité, donc m'a jeune monde qui est très intéressé à acheter, et moi, m'a capable de faire un bon petit cob. Je dis, monsieur, l'offre une vente qui soit pas le faire. Monsieur dit, deux bagailles. Premièrement, à mon que me vendre, à mon a exigé, il faut me travailler dans l'entreprise là. Donc, je me dis, monsieur, donc, pour sortir de un entrepreneur à un employé, monsieur dit, c'est très important que l'on vende une entreprise pour assurer que l'entreprise a qu'à marcher. Donc, c'est ça qu'elle va travailler dans l'entreprise pendant 1 an, mais année là, il y a 6 mois. Comment ça? Donc, il y a payé 1 an. C'est 6 mois là travail dans l'entreprise. Donc ça c'est pour un avantage que monsieur joigne. Et puis monsieur dit me dit monsieur bon après 6 mois qui soit fait monsieur dit me va créer une autre entreprise. Me dit monsieur comment faire si facile pour comme ça question de créer une entreprise. Monsieur dit oui, créer une entreprise on va qui simple. Et puis me dit monsieur expliquez-moi ça que fait simple pour. Monsieur dit bon laissez-moi me dire un bagage que vous pas besoin dans le livre business que vous avez lire. Monsieur dit que chaque entreprise a une migraine. Chaque entreprise a une migraine, a un mal de tête. Dit monsieur ça veut dire. Monsieur dit que chaque entrepreneur, chaque entreprise, des fois, il réalise que l'a fait des bagailles, l'a fait des activités dans l'entreprise que le parent aimait faire ou que le parent voulait faire. Soit pour des raisons de coût ou pour des raisons de compétences ou bien des questions techniques. Donc, monsieur dit que moi-même, ça me fait mal côté entreprise. On me dit, tout ça par les faire, on va me faire le bout. Et c'est ça, on relève externalisation. Donc, au lieu que l'entreprise là gère fonction à l'interne, l'externalise. Et ça, on relève en anglais outsourcing. Par exemple, on est capable de une entreprise qui dit que moi-même, je voulais focus sur le métier de base. Parce que chaque entreprise a un métier, une spécialisation. Moi, je voulais focus sur ça qu'on fait bien. Par exemple, ça qu'on fait, qu'on vend. Son entreprise de vente, même pas fort dans la production, pas de technicité ça, mais malheureusement, je retrouve à fabriquer des biens. Les entrepreneurs capable de dire bon, plutôt me joindre une entreprise côté me sous-contracté bali facette de production entreprise là, en sorte que lui-même la produit pour moi et puis moi-même m'a vendre. Qu'on soit capable de joindre des entreprises tout et actuellement en Haïti, il y a un peu d'entreprises qui fait ça. Ils ont externalisé le système de comptabilité ou bien parti dans payroll ou bien plusieurs banques qui gèrent des payrolls pour des entreprises. Et actuellement aux États-Unis, en pile et call center, en pile là par exemple l'entrée carte de crédit et pour faire une transaction.
4 ça, son 4 cap travail juste en aide. Lors il est un hôtel aux États-Unis pour faire une réservation. C'est pas hôtel là nécessairement, dépendamment de l'hôtel là. On a parlé de gros chaînes d'hôtel yo. Ou gen des call centers qui juste en aide. Côté gen des monde qui répondre à appel téléphonique. Donc c'est des bagages qui permettent que l'entreprise là est capable focus li sur métier de base li pour le capable bi compétitif. Parce que entreprise qui compétitive c'est une entreprise qui maîtrise ça au fait. Ou pas qu'à maîtriser toute bagaille, ou pas qu'à fort dans toute bagaille. Donc obligé focus et leur focus faut jouer nos partenaires qui sont capables d'externaliser fonction que on va les faire à l'intérieur. Donc là c'était pour me capable de dire que grandi entreprise a grandi volume d'activité pas nécessairement un problème. Effectivement, la demande plus personnel, mais volume d'activité, si l'entrepreneur a bien calibré l'entreprise, c'est plus revenu tout à l'intérieur de l'entreprise. Mais maintenant, ensemble de questions ça qui besoin poser et dans moment identifier moment pour faire recrutement qui est-ce que ça est appliqué à n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type d'organisation lorsque la question de recrutement? Non seulement il est appliqué à tout type d'entreprise, il est appliqué à toute entreprise dans tout pays sous la terre. Parce que c'est des principes universels d'entreprise. Alors là on a parlé de gestion d'entreprise, c'est des principes qui marchent tout partout. Cependant, on est capable de gagner un secteur d'activité qui est différent de l'autre. Par exemple, un type d'entreprise que vous avez fait, et nous avons dit que son entreprise, que Jean-Aurélien a forte intensité de main-d'œuvre. Donc là, ça, je ne vais pas recruter employés au compte-goutte, puisque je connais son entreprise à forte intensité de main-d'œuvre, j'ai besoin de masse de monde qui pour travailler dans l'entreprise. Comme ça, je suis capable d'une entreprise à forte intensité de capital, de technologie, de machinerie que j'ai besoin, là, ça me connaît besoin de moins de monde. Mais cependant, la réalité, c'est que, et même j'ai dit small is beautiful. Donc, vous commencez étape par étape, ou assurer que c'est activité qui justifie le recrutement. Non seulement activité, mais vous regardez tout, tant que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'équipe est au complet ou pas. Troisièmement, vous regardez est-ce qu'il que employé ça, à partir de qui mois, et rentabilité, alors travail employé ça, capable de finir rentable pour l'entreprise. Et finalement, est-ce dans qui intervalle de temps ou même ou dégager suffisamment de revenus en sorte que pour capable payer employé comme il faut. Si réponse à différentes questions que tu as posées là est positive, et bien on dit que qu'on y a ou prêt pour recruter employés dans l'entreprise. Maintenant c'est comment faire recrutement ça? Comment faire recrutement, ça c'est question ça que nous allons regarder tout de suite. Alors comment faire recrutement? Je pense que première question que entrepreneur a besoin de réfléchir lorsque l'a fait recrutement, c'est commencer par réfléchir sur qui profil monde que le t'a remet engagé. Et établir profil monde profil là prend en fonction de plusieurs bagages. Et principalement, il prend en fonction de activité que l'entreprise a exercer, fonction de tâches que monde va le faire. Donc c'est ça aurait que et ou besoin en description de tâches. Description de tâches là, il est tout simplement présenter et activité que employé a pral pour l'exercer et compétences ou qualifications qui nécessaires pour une exécution réussie de tâches ça. Donc il est très important pour que nous commencer par garder activité que l'entrepreneur va le faire. Et c'est là très important parce que alors on connaît un pile entreprise et qui a des employés qui cap travail et qui des fois demandent des têtes qui ça a fait. Parce que au pas gain ça outils ça dans mais qui sont description de tâches. Il est très important et même Jean Tabdou dans la dernière émission, dépendamment du type d'entreprise là, il est important que chaque employé reçoive une description de tâches pour qu'on connaisse exactement qui ça pour le faire. Parce que en l'absence de description de tâches ça, non seulement fait toute bagaille, mais en tant qu'entrepreneur ou même la difficile pour évaluer performance employé ça. Alors, par rapport à l'entrepreneur, c'est ça. Parce que description de tâches là, ou capable de tout comme des objectifs que employé a besoin d'accomplir. Donc dans fin d'année ou bien dans mécanisme d'évaluation de performance que m'bral gagne avec employé, c'est même description de tâches ça que m'bral prend. M'bral regarder pour moi dans qui capacité employé a arrivé à exécuter tâches ça. Et c'est là que va permettre moi faire une évaluation objective de lui-même. Maintenant en l'absence de description de tâches ça, faut me dire évaluation maintenant capable très subjective.
il est vrai que je suis capable de gagner d'autres mécanismes pour me dire que, bon, effectivement, l'homme de descendre dans le floor, je me toute bagaille était très bien marché, et toute machine est correcte, machine est propre, il y a des résultats. Je suis capable de gagner ça comme grille d'évaluation, tout. Mais cependant, il est très important pour que l'employé, avant même que vous évaluez, il soit attendre de lui-même. Or, description de tâches là qui s'allient sont expressions de attente que employeur là gagné vis-à-vis de l'employeur. Très difficile pour que on monde efficace sans que le par contre qui soit attendre de lui-même. Donc on a fait émission ça, ou il y a des attentes par rapport à moi-même qui c'est speaker principal de l'émission, moi-même et des attentes par rapport au même qui c'est facilitateur émission. Et on a songé que dès le début nous t'ai clarifié attente. Parce que si attente n'est pas claire, il y a une frustration demain. C'est ça, et même bagarre dans l'entreprise. Donc, description de tâches là, ils permettent d'éviter frustration ça. Bon, si vous voulez, vous êtes capable de mêler des outils de résolution de conflit. En matière de prévention. Parce que le permettre de connaître exactement ce qu'on de lui-même. Donc, là, ça, là, connaît exactement qui ça pour le faire. Mais maintenant, qu'on y a, non seulement, vous avez une description de tâches là, mais l'autre question que vous pouvez poser tout en termes de profil moun à recruter, vous pouvez le faire. Alors, il dit que on recrute aujourd'hui pour demain. A dit que vous pouvez recruter moun ça aujourd'hui effectivement, mais il faut qu'on garde future entreprise là. Faut qu'on ait une vision pour entreprise là. Donc faut qu'on voit que moun va recruter aujourd'hui, est-ce que moun ça la capable d'accompagner ou dans côté mener entreprise d'ici 3 ans. Par exemple, si aujourd'hui il y a un employé qui pas connaît li, c'est pas grave. C'est dépendamment de sa entreprise là, fait capable de dire que bon, et moun n'a pas besoin nécessairement qu'on lit. Alors quoi que tout le monde suppose qu'on lit. D'accord avec moi. Mais qu'on y a m'a regardé que pour le niveau de produit que m'bral gagner, produit ça yo pral gagner des modes d'emploi pral marcher avec yo et produit ça yo et yo pral gagner des éléments nutritionnels qui pral sou yo et que y a des monde qui capable besoin explication sur yo. Mais si mon emploi pas qu'on lit, il y a problème. Donc là ça m'a alors on prend un exemple qui est très banal ensemble avec vous. Donc c'est garder pour moi d'ici 3 à 5 ans qui produit que l'entreprise ça pral vendre. Sous qui marché, il pral vendre entreprise ça. Alors qui est-ce qui pral vendre ni? Et donc qui équipe que m'a besoin gagner. Et là ça m'a dit tête moi par rapport à vision pour entreprise ça, monde que m'a recruter jodi mais qui profil que le supposé gagner en sorte que à l'avenir compétences que monde ça gagne jodi li transférable dans expansion entreprise ça sans problème. Alors donc nous avons dit deux bagailles. Non seulement n'a regardé description de tâches là et n'a regardé une vision pour l'entreprise. Très important pour que ou chita son alors il y a une caractéristique entrepreneur et leader c'est capacité à concevoir une vision. C'est-à-dire que faut capable aller voir l'avenir, visionner l'avenir. En parlant de visionner l'avenir et il y a un Epcot Center qui en Floride, Orlando et Disney World. Il raconté lorsque on a inauguré Disney World, il y a Monsieur Walt qui lui-même était décédé déjà, et puis son journaliste qui a interviewé Madame Monsieur, et puis qui dit c'est dommage que Monsieur Walt pas là pour le web bagaille ça. Et puis Madame Monsieur répond journaliste là, c'est parce que Walt c'était well qu'il faut regarder le jeudi. Donc Monsieur était une vision. Et c'est vision ça qui même est matérialisé. Et c'est ça que l'entrepreneur a besoin. Il a besoin d'un plan d'avenir, il a besoin de qui côté le braler. Et donc, qui côté me braler, qui est-ce qui est capable de faire route là avec moi? Il est le futur dans le présent. Absolument. Et pour le tout, qui est capable de faire route ça avec moi? Avec lui. Eh bien, nous prenons pause là et puis nous retournons tout à l'heure pour nous capable de continuer l'émission ça que nous avons fait sur le recrutement, madame.
On retourne, madame, monsieur, après pause là, pour nous capable continuer avec l'émission Entrepreneurship. Pour aujourd'hui, on a rappelé que c'est 9e sortie émission on va suivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a parlé toujours dans 4 grands thèmes en plan d'organisation et de gestion d'une entreprise. On a parlé de recrutement. Nous déjà ouais dans la première partie émission qui le recrutement besoin faire et avant pause là nous avons commencé à développer et comment ça a besoin faire et on a continué à parler de lui dans la deuxième partie émission. Alors professeur Leslie Jules, c'est un exercice qui pas trop facile, non, soit dit avant nous prendre pause là pour que et non seulement entrepreneur là ligue capacité ça pour visionner l'avenir mais surtout ouais qui profile employé qui a permettre que les rivets côté livre les rivets. C'est exact. C'est très important lorsque vous sont entrepreneur, c'est à quoi conduire une machine, il faut avoir une destination. Et vous connaissez qui côté pour aller et pour qui est-ce qui supposé dans bus ça ensemble avec vous. Et c'est le ça pour répartir mon sous différents sièges. Qui est-ce qui copilote avec vous? Qui est-ce qui chita qui côté dans bus là? C'est très important. Mais ou même en tant que chauffeur, il faut qu'on côté pour aller. Et c'est là il est très important pour que l'entrepreneur lui-même lui fait visualisation ça en sorte que c'est pas l'entreprise là grandit pour le rendre compte que semble que pas gain employé qu'il faut. Et là ça il pourra l'obliger et remercier des employés qui étaient capables fidèles à l'entreprise et de bons employés très très loyaux à l'entreprise mais qui malheureusement pas qu'à grandir à l'entreprise. Et donc le ça c'est des bagages qui étaient capables d'éviter dans la mesure où entrepreneur était ouais côté le aller et s'il a une capacité financière nous capable dire pour recruter monde qu'il faut et le ça monde est capable grandir ensemble avec entreprise sans difficulté. Alors l'autre critère que entrepreneur a besoin de garder et en termes de comment recruter, c'est tout lui-même en tant qu'entrepreneur comment le fonctionner. Et là, puisque on a parlé de petite et moyenne entreprise, on a parlé de entreprise qui pas nécessairement un volume d'employés là-dedans. Okay. Alors petite et moyenne entreprise en passant sont entreprises qui capable de gagner entre 15 à 25 employés. Donc c'est pas nécessairement une grosse entreprise, capable de gagner 15 employés. Et là ça et ou pas gagner des employés qui a très proche de l'entrepreneur puisque pas oublier que une caractéristique petite et moyenne entreprise c'est que l'entrepreneur est très actif dans gestion entreprise c'est pas tout simplement entrepreneur qui chita en côté puis cap viser papier etc. Non, il est très impliqué, c'est une caractéristique petite et moyenne entreprise entrepreneur très impliqué dans gestion. Et donc puisque l'entrepreneur est très impliqué dans la gestion d'entreprise là, lui-même tout le besoin de poser cette question comment le fonctionner. Et il peut recruter monde en fonction de lui-même comment le fonctionner. En sorte que vous pas gagner des monde que vous recrutez que pas ka boula avec eux. Parce que moi dans une petite entreprise, pas dans une grande entreprise côté me capable font année et des employés on a parlé d'un contexte de petit business. Alors là, entrepreneur a besoin de tête li, est-ce que je suis entrepreneur technicien? Entrepreneur technicien qui s'allie, sont entrepreneurs qui très habile avec mail. Par exemple, ou une entreprise qui travaille fer, qui travaille métal. Mais entreprise ça vient exister c'est parce que entrepreneur ça travaille dans un shop et il était très habile, il rend compte que gon marché dans secteur ça et il décide que la plancer l'entreprise. Mais pas oublier monsieur son entrepreneur technicien, c'est ça le qu'on fait. Donc il est vrai que le monsieur prend employé ou monsieur a formé ou la transmettre employé capacité ça que le gagne mais le jour monsieur quitte technique ça sans que employé ça ou pas effectivement prêt entreprise ça écraser parce que monsieur son entrepreneur technicien. Mon type ou l'autre type d'entrepreneur tous sont entrepreneurs gestionnaires qui nécessairement li pas compte technique yo mais le capable son bon superviseur capable superviser mon yo capable superviser employé ouais qui ça chaque monde a faire encourager yo motiver yo etc. ou l'autre entrepreneur sont vendeurs li ni compte vendre il pas nécessairement qu'on a rien en production il pas nécessairement qu'on a rien en organisation sont vendeurs c'est-à-dire que et même Jean Odo bouche li douce monsieur on galon si au miel dans bouche c'est ça moi aussi que ça t'a dit et donc entrepreneur ça il supposé responsable vente dans l'entreprise il pas gain le choix
contact client, on suppose c'est lui pour faire. Parce que l'entreprise a pour un niveau de maturité qui permet de déléguer bagay ça sans que moun yo pas une capacité pour même yo assumer rôle ça yo. Qu'on soit capable de un entrepreneur, organisateur, etc. Alors mais ça me l'a dit, ça que me l'a dit c'est que l'entrepreneur a supposé compte tête li. Et pour le connaître en fonction de qui est lié, qui collaborateur que le besoin bon côté. Par exemple, si je suis un entrepreneur technicien, mais je ne suis pas nécessairement capable de vendre. Donc, lorsque je connais que vendre est très important, donc, parce que nous t'ai dit que son fonction très importante dans l'entreprise, dans le marketing, dans sous-songer, et là, ça, je vais regarder pour moi comment je suis capable de joindre un employé capable de suppléer à côté de moi-même, moi, j'ai un manquement. Parce qu'un entrepreneur, il n'a pas tout don. Donc, il est supposé pour recruter en fonction de lui-même pour voir qui valeur ajoutée que employé ça pour le représenter dans l'entreprise. Parce que c'est son équipe que l'a construit. L'a construit une équipe avec des capacités diverses, en sorte que l'entreprise est capable, effectivement, dans une situation côté elle capable compétitif. Et c'est là très important, notion de valeur ajoutée, à savoir qui ça chaque employé porté en dans l'entreprise. Et ça est très important pour que et qu'on mesure. Alors, il y a des procédés de calcul même qui permettent de vérifier le rendement individuel de chaque. Et c'est là, l'entrepreneur a besoin lui-même qu'on ait force, besoin qu'on ait limite, besoin qu'on ait qui ça qui motive et qui ça qui démotive, en sorte que pour le capable qu'on ait qui type de collaborateur pour le recruter. Qui est ce monde que le capable de travailler avec eux très bien, moins bien, etc. Et donc, il a besoin de dire qui connaissance, qui compétence et qui valeur monde a supposé gagner. Et question de valeur là ça c'est pas valeur ajoutée, n'a pas été. Non, ça a son l'autre valeur. Ça a son question de là on a parlé de jugement, là on a parlé de principe, on a parlé de croyance. À dire que qui type de monde, qui n'a parlé d'attitude tout qui type d'attitude que monde ça a besoin de gagner pour me recruter. Et là très fondamental. Parce que il y a deux monde difficile pour travailler avec eux. Parce qu'il n'y a pas une attitude qu'il faut. Et il faut me dire en passant que attitude ça malheureusement et c'est à la longue que vous allez découvrir et qui est capable très important pour vous. Et c'est ça que fait. Et même un petit business qui a pour recruter monde, il supposé faire une interview. Très important pour faire une interview. Parce que dans l'interview, on va suivre attitude bon on va suivre comment le répondre, comment le comporter et donc c'est autant d'informations capable de permettre de connaître est-ce que c'est la personne qu'il faut. Parce que entreprise qui réussit c'est entreprise qui gagne si vous voulez et même j'ai dit en anglais the right man at the right place. C'est l'homme qu'il faut à la bonne place, à la place qu'il faut. Donc il est très important pour que et l'homme qu'il faut ça son monde non seulement qui gagne capacité mais son monde tout que je suis capable de fonctionner avec. Parce que je suis capable de superstar dans l'entreprise que je ne suis pas capable avec. Arrivé. Ou recrute un monde, son monde qui est très compétent, tout le monde parle de lui, son superstar lié. Il croit que son superstar. Mais l'arrivée dans l'entreprise, ça a un problème. Un problème d'attitude. Et attitude liée, démoraliser l'équipe là. Et le ça monte ça il plus on risque pour l'entreprise là que un actif. Moi mais partie ça net et permettre que moi faire une petite ouverture et surtout pour des jeunes cadres qui attendent là pour connaître comment question attitude là est important non seulement et dans phase initiale là qui c'est recrutement mais dans promotion tout parce que qu'on gagne pile monde qui qu'on a plein dans sens ça et professeur Leslie Jules a travaillé en côté et puis yo bail promotion et yo pas joindre promotion yo même mais yo estimer que l'autre monde yo bail promotion li capable gagner même quantité de temps avec yo dans organisation monde capable gagner même quantité compétences ensemble avec yo qualification. Mais ça qui peut faire différence là, c'est tout simplement une question d'attitude. Donc superviseur ou bien employeur a posé cette question, il dit non 2-3 moun ça yo, c'est vrai, yo a compétence égale, il y a qualification égale, mais dans toi qui yes, on capable de fonctionner avec le plus bien et c'est ça qui est capable de faire toute la différence. Et c'est ça que fait on dit que votre attitude détermine votre altitude. Votre attitude détermine votre
altitude. Et si ça m'avait expliqué et dans la dernière émission, l'homme t'a parlé de 3 boss maçons ça cap travail au long de mur. Tous les 3 fait même travail, mais a fait dans 3 perspectives différentes. Premier a pensé que c'est bloc l'a posé, deuxième n'a pensé que son mur l'a construit et troisième n'a connaît son cathédrale l'a bâti. Tous les 3 fait même bagaille mais 3 perspectives différentes. Et ces perspectives ça qui justement pour faire valoir employer ça par rapport à l'autre. Il est vrai que il faut nous reconnaître que dans des entreprises ou bien des systèmes d'évaluation de performance qui pas juste. Qui pas juste parce que bon nous vivons dans un monde qui pas parfait et cependant toujours une place pour que un monde capable de démarquer à travers attitude. Ça est capable de révéler que son employé qui justement a travaillé dans le même sens à l'entreprise là. Et là, entrepreneur a tout lui-même, tout connaît que bon, même un éventuel collaborateur là, capable de compter sur lui. Et si on phase, si on transition que tu supposé passer dans l'entreprise. Donc là, c'est question de valeur, c'est question de jugement, c'est question d'attitude, c'est question de croyance qui est très important. Est-ce valeur nous capable lier le tout à philosophie et m'daka dit entreprise là, est-ce que employé ça, il comprend les philosophies? Ça sont très belles questions posées. Parce qu'en général, il dit que chaque entreprise a une culture. Et on peut même parler de culture organisationnelle. Alors, culture, ça, des fois, c'est pas un bagage que l'entrepreneur a nécessairement établi. Par exemple, il dit, mais culture, entreprise là, mais comment nous fonctionner. Mais c'est juste que c'est comme ça même que nous fonctionner. C'est vivre nous vivre. Exactement. Et c'est ça que fait qu'il y a des entrepreneurs capables de forcer pour dire, mais culture, entreprise là, mais employés, leur regarder où sont l'autre culture, entreprise là. Donc, il y a une culture que telle que l'entrepreneur apercevoir. Et une culture telle qu'un employé ou même y a vivre, c'est deux bagages différents. Mais cependant, valeur question là, il réside dans le fait que en tant qu'employé, j'ai besoin d'adhérer à valeur entreprise là, j'ai besoin d'adhérer à philosophie entreprise là pour que moi-même je sois capable à l'aise pour que me fonctionne là-dedans. Parce que si entreprise a une philosophie qui est différente de philosophie PAM, dès le début, je suis supposé décider qui côté m'a fait compromis. Ou bien est-ce que compromis est possible? Et si compromis n'est pas possible, est-ce que j'ai place dans l'entreprise? Nous avons fait une discussion et sous même question ça avec un gros employeur. Je dis si dans l'organisation là, il y a des employés que les rendent compte qui maîtrisent très bien question valeur, principe, organisation, philosophie, organisation. Il dit au lieu que là prend l'autre monde dehors pour un poste que le bail promotion et que mon dans ça pour pas répondre à critères de qualification je dis il préfère prendre temps avec mon ça l'investir dans lui pour bal capacité au lieu que là pour l'autre monde dehors qui beaucoup même connaît philosophie organisation. En réalité ça dit ou pas le permettre moi résumer dans 3C dans le recrutement. Là pour recruter on monde ou gain 3C, c'est la lettre C. Premier C c'est connaissance. C'est-à-dire qui connaissance que employé a supposé gagner pour que me recruter puis capable c'est connaissance dans la langue, connaissance technique. Deuxième C c'est compétence. Alors permettez-moi tout établir une différence entre connaissance et compétence. Très important. Connaissance c'est ce qu'on est, compétence c'est ce qu'on fait. Et c'est la crédibilité à sortir on parle de crédibilité ou pas crédible en fonction de ce qu'on dit, mon crédible en fonction de ce qu'on fait. Donc c'est la compétence en chita. Donc il est capable c'est compétence dans communication orale, compétence écrite, compétence dans vente, compétence dans gestion financière. Et c'est l'autre tout à l'heure. Donc ou gain connaissance, ou gain compétence, ou gain comportement. Par exemple, qui comportement que un employé supposé gagner pour le travail efficacement dans l'équipe ça dans l'entreprise ça. Par exemple, esprit de service. Esprit de service, serviabilité, esprit orienté solution, son monde qui toujours chercher solution à problème. C'est pas les problèmes conflictuels. Son monde qui a une certaine autonomie là c'est-à-dire qu'il prend initiative. On a besoin de 3 fois de supervision pour le travail. Exactement.
Et là, son monde qui est capable de faire des rapports, tout, c'est des monde qui croient dans la communication, dans le feedback. Donc ça, c'est attitude ça on a parlé très important. Et moi rappelle que j'ai eu une discussion avec un collègue qui dit que lorsque lui-même l'a recruté, effectivement connaissance là est important pour lui. Effectivement compétence là est important, mais le recruter sous base comportement. Pour qui ça? Parce que monsieur dit que connaissance là on n'a qu'à acquérir, compétence là, on n'a qu'à développer, mais il y a des comportements que on est difficile pour le changer. Donc là, ça, un monde qui a un bon comportement, ça avait l'autre marché. Une bonne dernière pause, dans la boutonne. Ça veut dire, avant pause là, dans 3 séries pour l'exhorter à parler avec là, donc c'est comportement puis pour l'île primordial. C'est comportement qui détermine capacité employée à bail rendement. Nécessairement. Parce que automatiquement, on a une attitude qu'il faut, on a un esprit d'apprentissage tout. Et donc, facile pour faire une connaissance là. Déjà, on a vu dans un monde de côté connaissance là, démocratisé, sur Internet, dans le livre, etc. On a vu dans l'ère de l'information. Et compétences, on a qu'à acquérir. Il qu'à acquérir sur le tas, j'ai envie de dire. Et donc, comportement, c'est sous ça qu'un pile fois, on mise. Effectivement, on est capable de changer comportement. Mais changer comportement, c'est tout un processus. Ça prend temps. Même pas gain temps ça moi-même dans l'entreprise. Ça prend temps. Besoin de monde qui gagne qui gagne bonne attitude là, qui correspondent à vision pour l'entreprise là, qui correspondent à travail que m'aimer que monde ça fait. Donc besoin le connaître pas demain matin. Et psychologue surtout là on a atteint un certain âge pour le changer, c'est le plus difficile de. Oui, et changement sont va que monde toujours à éviter. Pas gain monde qui aime changement. Bien sûr parce que si vous voulez changer, c'est que vous voulez dire pas bon et personne pas d'accord que pas bon. Donc le ça l'a fait résistance au changement alors que même une entreprise ou besoin de banc. Et on dit que on pas jeter on vieille habitude par la fenêtre comme ça. Donc ça prend temps. Et pendant notre dossier recrutement et nous presque fini là, amis auditeurs, mais on connaît son l'école nous fait chaque mercredi matin pour auditeurs nous gagner des employés surtout le monde qui fait cap travail qui pas souvent établi différence entre toi et concept ça yo et description de tâches là et côté dit qui très important en matière de recrutement donc employeur a besoin faire d'abord avant même lire les monde pour venir passer entrevue. Deuxième et l'autre outil c'est contrat de travail, gon troisième outil c'est feuille de route. Est-ce qu'on a fait différence pour auditeur yo entre toi et outils ça yo? Bon oui, c'est une très bonne question. Alors d'abord, on commence avec description de tâches là parce que c'est la base là. Donc avant que on prenne un contrat de travail ensemble avec vous, on apprend tant non sur une description de tâches et pendant qu'on fait une interview. Et description de tâches là, c'est qui ça lié? C'est tout simplement un profil de un poste. Un profil. Et profil poste là, il y a la donne activité qui relative à poste là et qui qualification ou compétence qui marchait avec activité ça. Et ça, c'est tout simplement un document qui est public, qui est public. Je suis capable de publier une description de tâches dans un journal et pour me dire que je cherche un employé, mais qui s'est employé après le faire, mais qui s'est besoin. Et maintenant, une fois que l'employé me fait interview ensemble avec lui, pendant que j'utilise la description de tâches là, nous mettons d'accord. Et c'est sur base de description de tâches ça tout que je fait présélection. Parce qu'il y a plusieurs monde qui étaient ouais description de tâches là qui étaient appliquées. Bon, même choisir monde qui a meilleur profil là qui marchait à description de tâches là. Première présélection, me fait des interviews. Maintenant qu'on y a monde que me retenu pour poste là, effectivement, c'est avec elle que me un contrat de travail. Et contrat de travail là sont document légal. Donc description de tâches là sont document public. Alors que contrat de travail là sont document légal si vous voulez qui statuer et si vous voulez qui ça réellement attente que
que me gagne de employés hein, qui dit tout mais limite que employé a gagné dans le cadre d'activité que l'a fait dans l'entreprise là mais qui ça il supposé faire mais qui si il y a un conflit qui existait mais comment on a géré conflit ça yo et mais comment nous va travailler ensemble son même modus operandi façon de fonctionner a dit que façon de fonctionner pour que ou même en tant qu'employé ou accompli tâche qui décrit dans la description de tâche là donc son document légal que employé a signé employeur a signé il daté employé a gagné une copie employeur a gagné une copie qui là dans dossier et entreprise là. Et si toutefois il y a un problème avec employé, ces documents ça qui sont documents de référence pour résoudre problème. Pour résoudre problème. Là dans tout l'autre aspect tout là-dedans, il dit qui avantage tout que oui, là il présente effectivement les conditions de travail, toutes conditions de travail spécifiées et avec les avantages sociaux etc. Donc toute bagaille ça est codifié dans le document ça qui c'est le contrat de travail. Et la feuille de route là, il n'est pas nécessairement aussi différent de description de tâches là. À la limite, ça seulement capable la donne ou capable de une feuille de route qui est établie par période. À dire que nous capable chaque mois une feuille de route. A dit que mais ça ne va le faire pour moi. De description de tâches. Exactement, découlé de lui-même, donc il tiré de description de tâches là, mais lui-même il a plus précision en termes de si vous voulez orientation, mais qui ça spécifiquement que employé à lui-même. Exactement, mais qui ça l'attend, mais des milestones, mais des objectifs à atteindre et c'est là qui permet que employé à mesurer tête li et employeur lui-même il mesurer tête li. Très bon. Maintenant, un dernier bail pour nous finir, parce que nous voulons combler vraiment attente auditeurs dans le sujet recrutement. Ou qu'on a quelques auditeurs là qui attendent que me pose des questions ça, et qui ça pour faire pour réussir le recrutement. Je connais certainement de toute une émission, mais je connais comme professionnel, comme professeur, réussir une interview. Une interview, merci, une interview pour recruter. Et réussir une interview et commencer déjà dans la préparation au CV. Et moi-même en tant qu'employeur, moi compte que en pile monde pas qu'on préparer CV. Et des fois, il y a deux monde qui ont CV, ils voient n'importe côté. En principe, un CV son bagage qui est supposé spécifique à une offre d'emploi. C'est-à-dire que il y a telle offre d'emploi, et bien donc ou pral un CV qui est spécifiquement lié avec lui, qui pral montrer des compétences particulières que ou même ou gagnez par rapport à offre d'emploi ça. Parce que pas oublier que employeur là il font présélection. C'est-à-dire que sous base monde qui gagne meilleur profil là et là la regarder dans CV, la comparer CV là par rapport à description de tâche là pour voir qui est pour l'inviter dans l'interview. C'est-à-dire que si déjà CV ou là pas correct, pas même besoin de mais comment pour réussir une interview parce que ou pas prélo pour une interview. Donc c'est première étape là, c'est comment pour préparer un CV et malheureusement il ne pas montrer ça à l'école. Donc il y a un paquet de jeunes qui finissent l'école qui malheureusement n'ont pas qu'à préparer un CV pour capable joindre même un stage en entreprise. Et donc pour finir préparer et CV ensuite tout il est important pour gagner des informations sur l'entreprise là lui-même. Et information sur l'entreprise là c'est qu'on est qui secteur d'activité en sorte que lorsque vous parlez ou montrer que son secteur que vous connaissez et ou très honnête dans la façon que vous répondre à la question dans l'interview parce qu'il y a bien des questions qui sont sous faiblesse ou et sous qui sont remet faire sous qui façon capable de contribuer dans l'entreprise là. Il est très important aspect contribution. À dire que tout employeur entendait que mon employé qui vient pour contribuer et mais ça la pourtant plus. C'est une notion de valeur ajoutée ça pour que le parlons l'autre interview en plus. Alors malheureusement nous pas bien temps en dedans émission ça pour nous étaler et différentes étapes dans la préparation interview et il y a des livres tout qui écrit dans ça que mon est capable de recruter et que mon est capable acquérir. Mais ça qui est important là c'est comment pour préparer CV. Et c'est deuxièmement c'est apprendre à communiquer. Et communication est très important, que ça soit communication verbale, que ça soit communication au niveau de gestes, très important, que ça soit communication au niveau de qui ça pour dire
qui ça pour pas dit. Ça c'est autant d'éléments qui sont très importants que nous pas bien regarder là. Yeah. Si vous permettez moi annoncer en prochaine émission, hein, nous allons parler de la gestion des risques au niveau de la petite et moyenne entreprise. Voilà, madame, monsieur, c'est là, nous finissons avec 9e numéro émission Entrepreneurship. Aujourd'hui, on nous parlé de recrutement. Merci tous fidèles auditeurs qui t'ont suivi l'émission ensemble avec nous. Encore une fois, on a rappelé aussi au besoin et communiquer avec nous, échanger avec nous. Ou capable de dans le numéro 458 22 76 458 22 76. Et bien, comme ça, vous êtes capable de rentrer en contact avec moi-même, Daniel Eliassin, et puis cap mettons en contact avec le professeur Leslie Jules pour d'autres informations additionnelles dans la question entrepreneurship. C'est Daniel qui t'a mené l'émission comme d'habitude. Le professeur Leslie Jules était là et Jacques Admettre t'a fait manœuvre technique. Passez bonne semaine avec Radio Lumière. Nécessaire et efficace pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le docteur Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios.